Hello World. Dans cette session, on va parler de deux formats de données très utilisés qui sont XML et JSON. Commençons par XML. XML veut dire Extensible Markup Language. Littéralement, langage à balise extensible. Alors, langage, il faut le prendre dans le sens format de données et pas dans le sens langage de programmation. Markup, ça va être des balises, on va en voir. Et extensible, c'est dans le sens où XML ne spécifie pas quelles balises vous pouvez utiliser et quelles balises vous ne pouvez pas utiliser, ni le sens des balises, mais vous allez pouvoir choisir les balises que vous voulez. Et du coup, il y aura des déclinaisons. On verra par exemple HTML dans une autre vidéo, qui est une déclinaison de XML pour faire des interfaces, ou en tout cas de l'affichage à l'écran. Donc, XML, je vous propose qu'on fasse un premier exemple d'écriture de XML. XML va donc vous permettre de modéliser n'importe quel type de données sous forme hiérarchique. Alors, commençons, on va essayer d'écrire ensemble le format d'un cours. Alors, commençons, donc tout se jouera au niveau des balises. Les balises toujours inférieures et supérieures pour désigner une balise. Et toute balise ouverte doit être fermée. Pour fermer nos balises, c'est la balise fermante slash le nom de ce que vous voulez fermer. Donc là, j'ai défini, vous avez devant vous le XML qui correspond à un cours. Alors, je vais le sauvegarder afin qu'on puisse bénéficier de la coloration syntaxique. Voilà. Donc là, mon IDE, Visual Studio Code, par défaut, quand il reconnaît un fichier .xml, il vous propose une coloration syntaxique adaptée et même un peu d'autocomplétion. Donc là, je viens de définir un cours. Vous avez balise ouvrante cours, balise fermante cours. À l'intérieur, ça va être des informations qui vont se rapporter au cours. Par exemple, je peux parler du professeur de ce cours. Donc allons-y, je vais faire une balise professeur que je vais après fermer. Donc là, Visual Studio Code le fait pour moi. Professeur slash professeur. À l'intérieur, ça sera les informations du professeur qui se rattachent au cours. Pour ce professeur, je peux lui donner un nom. Je vais l'appeler Lévite. Et je peux lui donner aussi un prénom. Hop, je vais l'appeler Olivier. Je peux lui donner évidemment d'autres informations. Je peux lui donner un âge. Allez, on va lui donner 30 ans. Et vous avez ici les informations sur le professeur qui correspond au cours. Vous pouvez aussi mettre des listes d'éléments. Pour ça, vous mettez une balise englobante, par exemple étudiant, et à l'intérieur, vous mettez autant d'étudiants que vous voulez. Donc là, j'ai mis un étudiant. Je vais pouvoir en ajouter un deuxième, un troisième et un quatrième. Évidemment, ces étudiants peuvent eux-mêmes avoir des informations. Par exemple, je peux mettre un nom à mon étudiant et l'appeler le bricoleur. Et son prénom, je vais l'appeler Bob. Donc vous pouvez comme ça définir votre format de données et les données qui vous intéressent. Il y a aussi une autre chose que vous pouvez faire, c'est rajouter des attributs. Les attributs vont avoir une autre forme, ils vont être directement dans la balise. Donc là, par exemple, si je veux dire que ce cours est optionnel, je peux très bien faire optionnel égale true pour dire que ce cours est optionnel. Une petite différence sémantique entre ce que vous mettez en attribut ou ce que vous mettez en valeur à l'intérieur, mais globalement, vous allez pouvoir utiliser les deux. Enfin, une dernière chose à savoir, quand vous mettez une balise qui n'a pas d'enfant, comme c'est le cas pour mon étudiant ici, qui n'a pas de sous-information, vous pouvez le résumer en une seule balise, donc directement faire étudiant, pardon, on va reprendre ça, faire une balise étudiant et la faire en auto-fermante, c'est-à-dire automatiquement fermer la balise. Donc là, les lignes 12 et 13 sont équivalentes. Bon, évidemment, là j'ai beaucoup trop d'étudiants, je vais faire un peu le ménage. Donc voilà, là vous avez un aperçu de XML. Donc XML, vous avez des balises dans des balises. Éventuellement, vos balises peuvent avoir des attributs et peuvent avoir soit des informations à l'intérieur, soit elles-mêmes des sous-balises. Vous remarquez tout ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que c'est bien un langage à balise. C'est pas un langage de programmation dans le sens où ici j'ai pas écrit de code, j'ai écrit juste des données. Donc c'est un format de données. Et extensible dans le sens où XML n'a jamais défini nulle part la notion de cours, la notion de professeur ou la notion de nom. Donc en fait, on va avoir des dérivés de XML qui vont définir leurs propres balises. Par exemple, on verra HTML. HTML va définir des balises. Par exemple, une balise pour définir un paragraphe, une balise pour définir une liste déroulante, une balise pour définir un tableau et ainsi de suite. Ça, c'était pour XML. Ensuite, on peut aller voir JSON. Je vais créer un deuxième fichier. JSON, ça s'écrit comme ça. C'est pour JavaScript, Object, Notation. Donc JavaScript, c'est le langage à la base des navigateurs qui s'est un peu répandu ailleurs, mais disons un langage de programmation pour les navigateurs. Notation d'objets, donc c'est la notation des objets JavaScript. En fait, en JavaScript, vous allez pouvoir utiliser JSON pour définir vos objets, et inversement, quand vous aurez des objets, vous pourrez les représenter facilement en JSON. C'est un format de données un peu plus récent que XML, qui est devenu beaucoup plus populaire que XML, notamment par son adoption par JavaScript, mais aussi par sa légèreté.
Donc on va comparer, on va essayer de faire à peu près le même objet. Donc la première chose qu'il faut voir en JSON, c'est les accolades. Ici. Les accolades vont être le synonyme de, enfin le signifiant pour un objet. Donc là, je viens de définir un objet JSON. Je vais sauvegarder dans un fichier cours.json. Ça va me permettre de bénéficier de l'autocomplétion, de la coloration et des choses comme ça. Donc là, j'ai défini un cours, mais je n'ai rien dit dedans. Donc qu'est-ce qu'on avait mis en XML? On avait mis cours optionnel true. Ben, on va le mettre ici. Donc vous allez définir en JSON des clés et des valeurs. Alors les clés seront toujours des chaînes de caractères, donc avec les doubles quotes. Et la valeur sera associée avec 2 points suivis de la valeur. Votre valeur, ça peut être de 3 types différents. En fait, soit c'est une valeur unique, comme c'est le cas ici. Donc une valeur qui peut être soit un booléen, soit une chaîne de caractères, soit un entier. Et puis, sinon, vous pouvez aussi définir des objets comme valeur. C'est-à-dire que là, si je veux parler du professeur, je peux dire que ma clé professeur est associée à un objet professeur. Donc là, vous voyez la cohabitation de, ici, une clé qui a une valeur simple, et ici, une clé qui a un objet. Cet objet peut contenir des sous-informations, évidemment. Donc là, je vais mettre nom, 2 points, Lévite, et séparé par des virgules, je peux mettre un prénom, 2 points, Olivier. Je peux lui mettre un âge aussi, comme on avait dit. Hop, on lui met 30. Donc là, vous avez un exemple de valeur simple booléenne, valeur simple chaîne de caractères, valeur simple numérique. Vous avez un exemple de valeur compliquée, complexe, disons, professeur, qui a comme valeur un objet. Évidemment, vous pouvez faire autant de ramifications que vous voulez, exactement comme en XML, on peut faire autant de niveaux de profondeur qu'on veut, en JSON aussi. Dernier concept JSON qu'il faut avoir en tête, c'est les concepts de tableau, parce que autant ici, vous avez un objet dont les éléments sont identifiés par leur clé, vous allez pouvoir définir des tableaux. Donc là, par exemple, je peux parler des étudiants. Mes étudiants, j'en ai plusieurs. Donc je vais pouvoir mettre un tableau. Et dans ce tableau, je vais mettre différentes valeurs. Ces valeurs pouvant être elles-mêmes des objets ou des valeurs simples. Donc là, j'ai décidé que chaque étudiant était représenté par un objet. Donc je vais mettre un nom, le bricoleur, un prénom, je vais l'appeler Bob, et éventuellement, je pourrais lui mettre un âge et ainsi de suite. Évidemment, mon tableau, mes valeurs peuvent être séparées par des virgules. Et donc là, je peux rajouter Bobette, qui est donc de la même famille que Bob. Vous avez ici 2 représentations sur 2 formats, qui sont XML et JSON, d'à peu près les mêmes valeurs. Les différences, globalement, c'est... bon, déjà, il y a des raisons historiques, des choix historiques. Et puis, il y a une petite différence philosophique aussi dans le fait que XML va se rapprocher plutôt des langages fortement typés, comme c'est le cas pour Java. En tout cas Java est très proche du monde XML. C'est-à-dire que vous allez définir quelque chose d'un peu plus verbeux, parce que là, comme vous pouvez le voir, il y a le nom, /nom, prénom, /prénom, donc on répète plusieurs fois les mêmes informations. Et souvent, les XML vont être associés à des schémas et à des structures plus figées, plus rigides, que le JSON, qui va être une structure plus légère, et dans lequel vous allez avoir des clés qui vont pouvoir être ajoutées, des JSON qui ont certaines clés, alors que d'autres JSON n'ont pas ces clés-là, et ainsi de suite. Du coup, c'est une des raisons de la popularité de JSON. Donc, vous pouvez retenir que JSON est plus léger, disons, que XML, XML plus typé que JSON. Et au niveau des langages, XML va plutôt appartenir au monde Java, et JSON va plutôt appartenir au monde, disons, JavaScript. Enfin, pour notre utilisation dans du développement web, on va avoir en général besoin des deux. Le XML, on va l'utiliser sous son dérivé qui s'appelle HTML, qui permet de définir des interfaces web en général. Et JSON va nous servir de format de données pour soit stocker de la donnée, soit échanger de la donnée avec des services. Donc ça, dans une future vidéo, vous aurez un exemple d'utilisation de XML sous sa forme HTML. Enfin, si vous voulez vous entraîner là-dessus, vous pouvez vous entraîner à créer vos propres formats, vos propres données XML ou JSON, et vous aurez des tonnes de sites sur Internet qui vous permettront de valider ou de visualiser vos XML et vos JSON. Sachant que Visual Studio Code, par défaut, vous permet aussi de détecter quand il y a des erreurs de syntaxe. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, vous noterez qu'il y a un troisième format qui est peut-être un peu plus récent, en tout cas dans l'adoption est un peu plus récente, qui s'appelle YAML. YAML, c'est YML ou alors YAML, qui est un format un peu plus récent, qui est en fait une extension, disons, de JSON avec une syntaxe un peu différente, mais des principes qui sont les mêmes. Voilà, à tout de suite pour la vidéo HTML.